Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous présente une nouvelle vidéo. Donc on va multiplier et diviser des nombres décimaux relatifs. Donc aujourd'hui on va pas diviser, on va juste multiplier. Donc il faut dans cette leçon il faut aborder tout d'abord, je dis bien tout d'abord, la règle des signes. Un truc très important. Donc il faut faire le produit de deux nombres de même signe et positif. Donc deux nombres de même signe, ça veut dire par exemple moins 5 et moins 5. Ou plus 6 et plus 6. Voilà. Donc, le produit, je dis bien le produit, donc ça c'est moins 6 fois moins 6 et plus 6 fois plus 6. Et après on fait le produit de deux nombres de signes différents et négatifs. Donc ça c'est, si c'est par exemple moins 6 fois 5, ça fait moins 30. Donc c'est-à-dire que le signe il est négatif, obligatoirement. Après on doit calculer un produit. Pour calculer un produit, il faut multiplier deux nombres relatifs. On détermine le signe avec la règle des signes que je viens de vous dire, celle-là, le produit de deux nombres de même signe est positif, etc., etc. Puis on multiplie les distances à zéro. Donc ça qu'on prend le signe, on trouve le signe, c'est quoi, et après on multiplie les deux chiffres. Donc je continue. On va faire une série de multiplications. Dans une série de multiplications de nombres relatifs, il faut compter le nombre de signes négatifs. Obligatoire. Si on veut pas compter. Si on veut le demander, ce sera simple. Si le nombre de signes négatifs est pair, ouais, j'ai fait une grosse faute là. Pardon. Si le nombre de signes négatifs est pair, le signe sera positif. Si le nombre de signes négatifs est impair, le signe sera négatif. Le signe de la multiplication. Je vais vous le mettre parce que sinon vous n'allez pas comprendre, je pense. Voilà. Donc, par exemple, je vous fais un exemple. 3 fois... J'ai fait une faute. Attendez. Voilà. Donc, 3 fois entre parenthèses moins 6 fois entre parenthèses moins 5. Il faut constater, soit vous dites je constate, j'en déduis. Non, soit vous dites je constate, je remarque que, je sais pas, normalement vous devez le faire. En SVT, c'est verbe. Donc, je constate que le nombre de signes négatifs est de 2. Donc, c'est le moins 6 et le moins 5. Donc, le nombre de signes négatifs est pair. Voilà. Donc, le résultat sera positif. S'il est pair, il est positif. S'il est impair, il est négatif. Après, ici, on constate qu'il y a juste un seul moins 9. Pardon, je vous ai pas lu l'exercice. Donc, 6 fois, entre parenthèses, moins 9 multiplié par 2. Il faut constater que le nombre de signes négatifs est d'un. Donc, ça qu'il n'y a qu'un seul nombre négatif. Donc, le nombre négatif, c'est moins 9. Donc, 1 est impair. Donc, le résultat sera négatif. Donc ici, je fais un exercice où il ne faut pas calculer les opérations. Les opérations, il ne faut pas les calculer, il ne faut pas mettre le résultat. Donc par exemple, on a un truc très dur, je pense. Non, je rigole. Pour moi, c'est très simple, mais peut-être que pour vous, c'est difficile. Donc, il y a 2 fois entre parenthèses moins 7 multiplié par 4, multiplié par moins 1, multiplié par moins 0,1, multiplié par moins 4, multiplié par moins 3, multiplié par 2. Donc, ça fait combien de chiffres négatifs? 1, moins 7. 2, moins 1. 3, moins 0,1. 4, moins 4. 5, moins 3. Donc, je constate que le nombre de signes négatifs est de 5. Donc, le résultat aura comme signe
Non, c'est juste parce qu'il y a... J'ai fait une faute d'orthographe. Aura comme signe moins. Donc là, on a l'expression B qui est égale à moins 1 multiplié par 2, multiplié par moins 3, multiplié par moins 1, multiplié par moins 7, multiplié par moins 4, multiplié par 1, multiplié par moins 2. Donc, on voit qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je constate, j'écris que, pardon, je constate que le nombre de signes négatifs est de 6. Donc, le résultat, comme nous le dit la règle, sera alors positif. De signes plus. Donc voilà, j'ai fini ma vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. Et avant que tu partes, je vais te conseiller des livres, puisque ça fait longtemps que j'ai pas parlé de livres. Donc, qu'est-ce que j'ai mis comme livre? La sage fameuse service, voilà. Donc ça, ce livre-là, c'est ça. Voilà, ça, il est très bien. Je l'ai lu, je l'ai emprunté à ma prof de français, d'histoire géo, plutôt dur. Et vraiment, c'était vraiment très bien. J'ai adoré tout. Après, il y a Atalante. Donc, il y a ce livre. Il y a aussi le tome 2 qui vient de sortir. Il est là. Il est vraiment très bien. Incroyable. Et non, c'était vraiment incroyable. J'ai pas encore lu le 2. Mais voilà. Après, je sais pas moi. Voilà, les orangiers de Versailles. Les orangers, je veux dire. C'est ça. Il était très bien. C'est vraiment une très belle histoire. Après, qu'est-ce que j'ai lu encore? Attendez, Alaïs, les protégés de l'empereur. Ça aussi, c'était un très beau livre. J'ai vraiment bien aimé. C'était incroyable. C'est ça. Comme ça. Après, moi je les ai lus en 2 tomes. Après, il y a le passe-miroir. Comme ça, c'est un quatriologue, si je ne me trompe pas. Voilà. Il est vraiment très bien. Donc, j'ai pas lu le tome 5. Non, j'ai vraiment pas commencé. Je vois s'il y a un tome 5. Je vais voir. Dernier tome de le passe-miroir. Que ça doit être ça. Donc voilà, j'ai fini ma vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à t'abonner et mets un petit like. Voilà, bye bye.